Ça y est, la vidéo est lancée et comme toujours, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle aventure. On se trouve à Miami. Et première idée reçue, il ne fait pas tout le temps beau à Miami. La preuve au-dessus de ma tête, c'est assez nuageux. Du coup, l'objectif de cette semaine, c'est de réussir à trouver quelques activités à faire. Si tu ne peux pas, aller bronzer à la plage. Et du coup, sans plus attendre, je vous emmène dans un des quartiers les plus visités de Miami, Wynwood. Comme tu peux le voir derrière moi, un quartier rempli de fresques murales. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Wynwood, il y a une quinzaine d'années, c'était un quartier vraiment mal fréquenté. Depuis, plus du tout. Tu as énormément de bars et restaurants branchés qui ont ouvert. Du coup, mon gros conseil, ça va être ne vous limitez pas à cette espèce de musée à ciel ouvert. Baladez-vous dans le quartier pour continuer à en prendre plein les yeux. On continue avec des incontournables. Selon moi, il faut absolument, au moins pour une journée, louer une Ford Mustang décapotable. Aller aux Everglades, faire un tour d'aéroglisseur, et ce soir, match de NBA. On va maintenant visiter Little Havana, le quartier cubain de Miami. Du coup, petite parenthèse historique. En 1959, à l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro, tu as énormément de Cubains qui ont quitté leur pays pour venir s'installer ici à Miami, ce qui a donné naissance à ce quartier. Donc à mon avis, on devrait retrouver l'ambiance latine, salsa, cigares, tacos. Je suis un peu rentré dans le cliché là, mais on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai trouvé que Little Havana, c'était une grosse arnaque. Sur Miami Beach, tu as des endroits pour écouter de la salsa et manger des tacos. Donc honnêtement, assez déçu. Surtout qu'on est sur une route, vous l'avez vu, où il y a beaucoup de voitures. Ce qui casse complètement l'ambiance. Bon, et du coup, pour me rattraper, je suis à Design District. Si vous le faites, faites-le après Wynwood. C'est pas très loin, on peut faire les deux à pied. Et au final, j'avais pas prévu de le faire et je suis pas déçu. C'est assez génial. On est dans un quartier où on a des boutiques de luxe. Et entre ces boutiques de luxe, il y a des sortes de sculptures un petit peu loufoques. Je vous montre ça, c'est plutôt cool.
Évidemment, si on est à Miami, c'est pour profiter de la plage. Mais surtout, baladez-vous sur Ocean Drive. Faites ça un week-end, en journée et en soirée. Et concrètement, vous allez retrouver l'ensemble des clichés qu'on se fait sur les Américains. C'est assez génial. Ça y est, c'est l'heure de la conclusion de cette vidéo. La semaine à Miami s'achève. Bon, vous l'avez vu, il y a quand même quelques activités à faire. Mention spéciale pour Wynwood et Design District, que j'ai vraiment adoré. Je suis un petit peu resté sur ma faim par rapport aux Everglades. Je m'attendais à ce qu'ils bombardent un petit peu plus avec l'aéroglisseur. Et j'ai été franchement déçu de Little Havana. Il y a évidemment d'autres activités à faire. Je t'écrirai tout dans la description de la vidéo. Après, malgré tout, si tu viens à Miami, ça reste majoritairement pour profiter de la plage et faire la fête. D'ailleurs, regarde ma tête, je suis un peu fatigué. Pour la durée, je pense qu'entre 1 semaine et 10 jours, c'est très bien. Tout dépend ce que tu as envie de faire. En tout cas, moi, c'est la 3e fois que je viens ici et je suis toujours pas déçu. J'adore l'énergie qu'il y a dans cette ville. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, je te dis à très vite pour de prochaines aventures.